Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui cette vidéo YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, mais pas que, parce qu'il y a aussi également des vidéos travaillées sur l'histoire du club. Bon bref, la vidéo est 100%, du moins la chaîne pardon, est 100% barcelonaise. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça, et tu es arrivé à bon port. N'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif qui paraît what the fuck, puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, t'as très bien entendu, donc c'est un objectif qui va être très compliqué, mais sans vous je pourrais jamais y arriver. Donc c'est vous les gars, les clés du destin. Donc merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront et qui feront en sorte d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, tout simplement le coprésident Rafa Yuste qui a parlé un petit peu de la situation du Barça, et vous allez voir qu'il a balancé quelques petites bombes. Donc juste un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout annoncé, j'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Les amis, on va commencer par votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors pour ceux qui me rejoignent et qui connaissent pas trop forcément les séquences des vidéos, alors c'est très simple les amis, parce que cette séquence du coup est une séquence qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos, et comme j'ai dit vraiment d'une façon assez simple, parce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires sous les vidéos, et toujours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Au moins c'est une petite façon de vous faire participer dans les vidéos. Donc du coup, si tu veux figurer dans la vidéo demain, eh ben t'as juste à écrire un commentaire sous cette vidéo, et peut-être que du coup ton commentaire sera sélectionné. Donc voilà, je pense honnêtement, je me suis fait comprendre, il n'y a rien de compliqué, donc n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et du coup le commentaire que j'ai sélectionné, la personne qui l'a écrit est un petit peu dégoûtée, parce que oui, plutôt dans la semaine, du moins la semaine dernière, on avait appris que le Barça ne cherchait plus à recruter quelqu'un, du moins c'était Juan Laporta qui l'avait annoncé. Et du coup il est dégoûté, l'abonné, on regarde sur votre écran. Oh, nous avons besoin d'un arrière droit pour épauler Baldé. Alors je pense seulement que tu as dû te tromper, tu as voulu dire peut-être un arrière gauche, parce que Alejandro Baldé est latéral gauche. Après c'est vrai que hier lors du match face à Vissel Kobe, on a vu un très bon joueur sous le nom de Geoffrey Torrens, donc ça m'étonnerait que le Barça va chercher un joueur dans ce poste-là, surtout qu'en plus Hansi Flick, lui, cette saison, veut faire confiance à la jeunesse. Après, honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai toujours été pour aussi également recruter latéral gauche, du moins latéral gauche vraiment assez expérimenté, comme par exemple Cancelo. Malheureusement, je vais pas te mytho, ça m'étonnerait que ça se fasse, parce que déjà, on a aussi Gérard Martin, on l'a peut-être oublié, mais il est aussi au club. L'année dernière, du moins la saison dernière, il progressait petit à petit, donc je pense pas qu'honnêtement, le Barça va vraiment se casser la tête à recruter un latéral, même si honnêtement, j'aurais aimé, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci sur ça, il n'y aura malheureusement pas de latéral. Donc merci en tout cas à toi pour ton commentaire. Et du coup, comme vous l'aurez compris, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, pour ceux qui ont de l'argent, préparez votre porte-monnaie, parce que oui, c'est demain que le Barça va officialiser le maillot d'extérieur du Barça. Alors un maillot qui de base devait ressembler à ça. C'est vrai que j'ai souvent critiqué le maillot en disant ouais bon, les couleurs ne sont pas belles, nanani nana. Mais là j'ai vu les photos tout simplement qui sont proposées par le site Nike, et autant vous dire qu'en fait finalement j'ai changé d'avis, il est plutôt sympa. Alors je dirais pas qu'il est magnifique, parce que pour moi le plus beau c'est le maillot domicile, il n'y a rien à dire sur ça, le maillot domicile est juste magnifique. Mais honnêtement les photos que j'ai pu voir sont plutôt pas mal. Voici quelques photos, donc voilà, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est pas un jaune vif etc, mais les détails et tout, ça va, j'aime beaucoup. C'est pas non plus si dégueulasse que ça, même si bon, honnêtement j'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus jaune pétard, le jaune, mais voilà, en tout cas il est quand même assez sympathique. Et du coup, et oui, voici le screen en question, voilà, où on peut le voir avec le prix Nike etc. Alors il sera disponible demain à partir de 10 h, donc pour ceux voilà qui veulent le prendre, n'hésitez pas les petits potes, c'est directement sur le site Nike. Donc ouais, ça fait un petit peu cher les amis, moi comme d'habitude. Pour ceux qui veulent une astuce, attendez la fin des saisons pour avoir les maillots, c'est ce que je fais moi. Mais voilà, en tout cas le maillot sera à ce prix là. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, et à surtout me dire lequel vous préférez entre le maillot domicile et le maillot extérieur, et aussi à me dire en commentaire si vous allez l'acheter oui ou non. Donc moi je pense pas que je vais l'acheter, mais voilà, en tout cas il est quand même sympathique ce maillot extérieur du FC Barcelone. Du coup, peut-être que pour les arrivées, on peut dire que le mercato est terminé, mais autant vous dire que peut-être pour les ventes, c'est peut-être pas terminé, parce que oui, le Barça pourrait revendre
un autre joueur, une pépite aussi également. Et oui, en ce moment, on enchaîne les ventes entre Pablo Torre, patati, patata. Bon bref, il y a un autre joueur qui devrait partir, et d'ailleurs un latéral. Et oui, en plus on parlait de latéral il y a quelques minutes. Et ben voici le joueur. Hector Fort pourrait quitter le Barça cet été malgré ses espoirs d'impressionner Hansi Flick, Koundé et Eric Garcia le dévance, et le club est désormais ouvert à un transfert pour des raisons financières. Plusieurs clubs européens sont intéressés par lui, conscients de son potentiel de haut niveau. Donc voilà, le Barça pourrait tout simplement vendre Hector Fort. Alors est-ce que c'est une bonne idée? En vrai, je suis pas trop pour, en vrai, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de blessures. C'est quand même un joueur qui a un énorme potentiel. Alors oui, c'est pas non plus un joueur flamboyant et tout, mais c'est un joueur qui peut très bien progresser, et un joueur qu'on pourrait vendre peut-être la saison prochaine un petit peu plus cher, etc. Parce que là pour l'instant sa valeur est de 10 millions d'euros. Après bon, 10 millions d'euros, on va pas se mentir, c'est pas non plus si dégueulasse que ça, mais je sais pas, en tout cas j'ai un petit peu du mal moi à l'idée de vendre Hector Fort. Après oui, je peux comprendre qu'il y ait Eric Garcia ou même Jules Koundé, mais je sais pas, honnêtement je sais pas du tout, vraiment je suis perdu concernant cette info. Donc c'est à vous les gars de jouer dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez les gars de cette info. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas à l'idée de vendre Hector Fort? Mais c'est vrai quand même que c'est dommage, surtout qu'en plus il est jeune et qu'il a encore de bonnes années devant lui pour bien progresser avec le Barça. Donc on va voir ce qui va se passer. De toute façon, dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jus. Les amis, nous sommes à la dernière info, et autant vous dire que la dernière info est plutôt croustillante parce que oui, Rafa Yuste, le coprésident du Barça, a parlé concernant plusieurs points. Et en plus ce qui est bien, c'est que ça vient vraiment du média Rijantes, le média de Gérard Romero. Alors oui, il a eu en interview, il a dit quelque chose qui est plutôt intéressant. Regardez sur votre écran. Le Déco a réalisé des opérations importantes. Nous explorons de potentielles sources de revenus supplémentaires, des investissements, du sponsoring. Nous sommes très optimistes quant à l'inscription des joueurs. Surtout la troisième phrase, les gars, qui me fait énormément plaisir parce que, bon, il n'a pas formulé comme ça, mais il a surtout aussi parlé de la règle du 1-1, comme quoi le Barça est en train de tout faire pour y arriver, et qui sont vraiment assez confiants concernant cette règle, et surtout confiants à l'idée d'enregistrer les joueurs, du moins les nouvelles recrues, parce que oui, forcément, avec l'arrivée de Juan Garcia, Rashford, Rooney et tout, eh ben, il faut tout simplement les inscrire pour la Liga. Et vous le savez que la saison dernière, c'était très compliqué avec notamment Dani Olmo et Pau Victor. Donc voilà, ils sont en train de préparer, et il est très optimiste quant à ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, est-ce que c'est encore une mauvaise communication comme on a l'habitude avec les dirigeants du Barça? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai confiance quand même à ces propos de Rafa Yuste. On verra les amis, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous, les recrues vont être enregistrées, oui ou non? En tout cas, je l'espère de tout cœur, parce que bon, on va pas se mytho, c'est bien beau de les voir en tournée au Japon et tout, mais on veut surtout les voir aussi également en Liga. Donc hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, dès que j'en sais plus concernant l'histoire d'inscription, je vous tiendrai au jus. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette dernière vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si ce n'est pas le cas, mettez malheureusement un pouce bleu, un pouce rouge, pardon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube si vous connaissez une personne de votre entourage, un ami, quelqu'un de votre famille qui aime le Barça et qui recherche de moi une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne, ça pourrait m'aider pour atteindre ce fameux objectif des 100 000 abonnés. Donc merci en tout cas à vous pour votre écoute et pour votre attente. Je vous fais de très gros bisous, et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.